Viens t'installer en Virasana. Prends un bloc, viens coller tes genoux et placer le bloc entre les deux chevilles. Veille à garder les gros orteils vers l'intérieur, les chevilles vers l'extérieur. Et viens placer les os du fessier sur ce bloc. Viens tirer la pulpe des fesses et viens placer tes mains en Lotus Mudra. Donc tu peux ramener les pouces en contact, les petits doigts en contact et ouvrir grand les autres doigts. Relâche bien les épaules, éloigne-les des oreilles et viens continuer à ouvrir ses doigts, ferme les yeux pour quelques respirations pour venir t'ancrer dans cette posture. Et on va venir ouvrir les bras, garde les coudes collés et viens, en gardant ton mudra, tourner les poignets. Garde bien les coudes collés, cherche à ouvrir les bras en rotation externe. Ensuite, on vient placer les bras en cactus, en angle de 90 degrés, ouvrir la poitrine et la nuque et viens mobiliser en flexion-extension de colonne. Garde la connexion à la respiration. À chaque fois que tu ouvres la poitrine, tu inspires. À chaque fois que tu fermes la poitrine, tu expires. Et tu peux venir également basculer les doigts d'avant en arrière. Ensuite, viens ouvrir grand les bras et te faire un hug. Essaye d'aller loin, attraper tes omoplates. Et viens faire des cercles avec les coudes. Laisse la poitrine se mouvoir, les côtes bouger. On vient faire la même chose de l'autre côté. Le bras qui était au-dessus vient en dessous. Et on change de sens. Et on vient placer les mains sur les épaules et faire des cercles avec les coudes. De nouveau, garde la connexion avec la respiration. Inspire, ouvre la poitrine, expire, ferme. N'hésite pas à laisser la colonne se mouvoir. Viens faire une rotation interne, donc tournez l'épaule vers l'intérieur pour attraper le bras opposé. La partie externe de l'autre main vient soit sur la première, soit sur la deuxième cuisse. Et tu viens dans une torsion. Inspire, monte, expire, tourne. Tu viens changer de côté, rotation interne de l'autre épaule, attrape le bras opposé, viens tirer ton bras si nécessaire. Et ensuite, tu viens passer la partie externe de ta main sur la cuisse et tu viens dans ta torsion. Tu t'aides de la partie externe de cette main pour aller plus loin dans la torsion et tu cherches à monter la colonne sur l'inspiration. Tu peux sortir de la posture et venir placer les mains à l'arrière de la tête. On va chercher à pousser la tête dans ses mains pour engager les muscles à l'arrière de la nuque. Relâche les mains pour sentir l'effet de ce travail et viens faire la même chose sur le haut de la tête. Tu pousses pour monter la nuque, monter la tête. De nouveau, tu relâches quelques instants les mains sur les genoux et puis tu viens faire des cercles pour mobiliser les articulations de ta nuque. Viens faire des petits cercles, des grands cercles. Ensuite, on vient changer de sens. Tu vas retirer le bloc en dessous de tes jambes et venir te placer en posture de la table. Poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Et tu viens relâcher l'arrière des jambes en amenant le talon vers l'arrière, la jambe tendue. Tu viens changer de jambe. Viens te placer dans la table. Alors on va d'abord travailler les épaules. Tu fais un push scapulaire. Tu pousses avec les épaules et tu gardes l'engagement ensuite de ces épaules, du ventre. Tu viens monter la tête pour engager les muscles de la nuque et on va tendre la jambe droite. Garde bien la fesse gauche engagée au-dessus du genou, la fesse droite descend et le bras gauche peut venir se tendre en alignant
Et ensuite, on vient pousser le genou avec la main gauche. Inspire, tends, expire, viens pousser. Une dernière fois. Inspire, tends, descends la fesse droite si elle remonte. Expire, viens pousser en gardant le dos long. Et une dernière inspire, on ouvre. On va venir plier le genou, attraper le pied et pousser le pied dans cette main pour venir ouvrir la poitrine du côté gauche. On cherche à se hisser, à remonter le sternum. Et expire, viens tendre une dernière fois le pied et la main et on vient redescendre dans sa table. On vient faire l'autre côté, on garde la conscience du ventre qui remonte, des épaules qui s'engagent. Tends la jambe gauche, descends la fesse gauche cette fois-ci et viens tendre le bras droit, éloigne la main du pied, pousse les bras dans le sol. Inspire, expire, pousse le genou, inspire, tends, expire, viens pousser le genou pour un deuxième, garde le dos droit et long. Et un dernier, expire, viens pousser, le bras se tend, la jambe se retend, on vient plier le genou, attraper la cheville et ouvrir la poitrine, remonte la nuque, engage la nuque pour remonter cette tête, pousse le pied dans la main pour ouvrir un peu plus la poitrine et expire, viens de nouveau tendre le bras et la jambe, expire, on revient dans sa table et on va venir faire quelques mouvements avec le bassin, des cercles, des antéversions, rétroversions, on descend, on monte le nombril et on vient faire des plus grands cercles, passer dans la posture de l'enfant, revenir sur les bras et explorer les sensations dans votre corps. Faites des ondes et on peut venir changer de sens, recommencer par des petits cercles, des petits mouvements conscients qu'on vient petit à petit accentuer et explorer les sensations dans les muscles autour du bassin et des épaules. On revient au centre et on va venir descendre sur les coudes. Gardez les coudes largeur des avant-bras et venez placer les mains en prière au-dessus de la tête, le front au sol. On va chercher à ouvrir la poitrine, à créer de l'espace dans les aisselles, à éloigner les bras du buste. Continuez à expirer profondément pour venir descendre un petit peu plus. Le fessier, le bassin est bien au-dessus des genoux. Quelques respirations profondes. On se relâche sur l'expiration. Et on va prendre appui sur les bras pour venir se redresser. Mettre la main droite au centre. Inspirez, levez le bras gauche, le regard dans la direction de la main. Expire, on vient plonger le bras en dessous. La joue vient au sol. On y va pour 2. La joue se dépose. Et un troisième mouvement dynamique. On ouvre le bras. Et sur l'expiration, on vient se déposer. On va rester quelques respirations. On vient tourner l'épaule du bras droit pour venir placer dans le dos en pliant le coude et placer la paume de la main à l'intérieur de la cuisse éventuellement. On continue à ouvrir la poitrine sur le côté. On va venir faire l'autre côté. On ramène la main gauche au centre. Inspire, ouvre le bras droit. Expire, viens plonger avec ce bras en dessous. Et 2, inspire, ouvre. Expire, viens placer la joue au sol, le bras loin devant. Et un dernier, inspire, on ouvre. Expire, on vient plonger, se déposer, la joue au sol. Le bras gauche loin devant et le bras droit peut tourner, venir se plier, le coude vient se plier et la paume de la main vient sur la cuisse droite. On continue à ouvrir cette poitrine en poussant le bras droit dans le sol et en cherchant à avancer cette main droite. Le regard peut monter. Doucement, on va prendre appui sur le bras, se redresser. Et venir dans sa posture de l'enfant, les genoux fermés, les bras vers l'avant. On cherche à descendre le fessier vers les talons, à descendre les côtes pour les coller aux cuisses. Venez plier le coude droit et ramener la main gauche derrière la tête. On vient ouvrir le coude. On y va pour 3, pour 4. Et pour 5, on vient renforcer les muscles
dans le haut du dos. Et on vient faire de l'autre côté, main derrière la tête. Inspire, on ouvre. Et 2, 3, 4 et 5. On va doucement revenir dans la posture de la table et venir crocheter les orteils pour venir dans son chien tête en bas. Pliez les genoux et venez basculer sur une jambe et puis l'autre. Laissez la tête basculer sous l'aisselle opposée. On vient chauffer doucement les muscles à l'arrière de la jambe. Et on va venir passer le pied droit sous la jambe gauche, ouvrir la poitrine, ouvrir le bras et venir faire des cercles avec le bras opposé. De nouveau, ouvrez votre main en fleur de lotus et venez tourner dans l'épaule. On vient faire l'autre côté, on croise le pied gauche en dessous et on vient faire des grands cercles. On pousse sur le bras d'appui. On peut venir plier la jambe au sol. Expire, on revient en chien tête en bas. Et on va rester quelques respirations dans cette posture. Prenez le temps de vous installer. Cherchez à éloigner le bassin des mains, d'avoir du poids autant sur les pieds que sur les mains. Et venir faire un dos bien droit. Ensuite, on peut venir marcher à l'avant du tapis et venir remonter la colonne en Tadasana, posture de la montagne. Prenez le temps de bien ouvrir les épaules, mais évitez d'avancer le sternum. Ancrez-vous dans les jambes en remontant les quadriceps et les rotules. Et on reste quelques respirations en Tadasana, posture de la montagne. Ancrez solidement le poids dans les talons et les gros orteils solidement ancrés dans le sol. Vous allez croiser les doigts dans le dos et venir monter le genou. Inspire, expire, viens faire un pas vers l'arrière et viens tendre les deux jambes, monte la colonne, expire, viens pencher vers l'avant, Parsvottanasana, garde les jambes solidement ancrées dans le sol, étendues et viens descendre jusqu'à ce que tu sentes que ton dos commence à fléchir. Tu t'arrêtes à ce moment-là. Tu pousses les gros orteils dans le sol, la partie externe du pied droit. Et doucement, on va remonter en Tadasana, revenir vers l'avant, en posture de la montagne, et prendre quelques respirations pour sentir la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Tu viens croiser les doigts dans le dos, l'index qui était à l'avant passe à l'arrière et inversement, et on monte le genou gauche, un grand pas vers l'arrière. Viens tendre les deux jambes, monter ta colonne, expire et viens fléchir le bassin, descendre le buste vers l'avant, les jambes tendues et tu t'arrêtes quand ton dos commence à fléchir. Les pieds solidement ancrés dans le sol, les gros orteils, la partie externe du pied gauche. Le bassin face et on vient remonter. Tadasana, posture de la montagne. De nouveau, analyse les sensations dans les jambes. Viens placer les mains en prière sur la poitrine. Inspire, monte le genou gauche. Expire, viens faire un grand pas vers l'arrière dans ton guerrier 2. Ton bassin s'ouvre. Tu viens faire des cercles avec les épaules pour veiller à ce que tes épaules soient bien roulées vers l'arrière. Ensuite, veille à ce que ton genou soit au-dessus de ton talon. Et viens placer les bras parallèles au sol, le regard vers l'avant, vers ton majeur. Ensuite, tu vas avancer les bras, attraper un bloc et venir le placer à l'intérieur de ton pied droit. En pliant le genou droit, viens dans ton grand angle et fais des cercles avec l'épaule gauche. De nouveau, ouvre grand les doigts dans ta fleur de lotus et viens faire ces cercles vers l'arrière. Allonge le bras sur la jambe. Petite variante,
Pour celles et ceux qui sont capables de venir tourner l'épaule et attraper le bras à l'arrière du dos. Sinon, vous restez dans la première variante. Le regard vers le ciel. On va revenir dans son guerrier 2. Prenez le temps de vous réinstaller dans la posture et revenez en Tadasana, posture de la montagne. Observe la différence entre le côté droit et le côté gauche de ton corps. Ramène les mains en prière sur la poitrine et monte le genou pour venir dans ton guerrier 2. De l'autre côté, tu places le genou au-dessus du talon, solidement ancré sur le gros orteil également. Tu viens tourner la cuisse droite vers l'intérieur, monter le buste et ouvrir les bras. On vient faire des cercles vers l'arrière, le regard vers l'avant. Et on va venir attraper son bloc et ramener le bras gauche loin devant pour attraper quelque chose loin devant et le placer au sol à l'intérieur du pied. Et on va venir faire des cercles avec le bras gauche pour l'aligner sur la jambe tendue. Ouvrez grand les doigts en lotus mudra et venez faire des cercles dans cette épaule. Soit vous restez dans cette variante, soit vous venez crocheter les bras dans le dos. On reste quelques respirations, le regard vers le haut. Et ensuite, on vient sortir de sa posture pour venir dans son guerrier 2. Et revenir en Tadasana pour quelques respirations. Venez vous coucher sur le dos. Placez les plantes de pied au sol. Rapprochez-les du fessier si nécessaire, les paumes de main au sol. On va monter le bassin en engageant les muscles les plus profonds et puis le fessier plus superficiel. Les cuisses sont alignées sur le buste, on s'arrête quand elles sont bien alignées et on va venir tendre la jambe droite en cherchant à garder le bassin aligné, à ne pas basculer sur le côté. On vient changer de jambe. De nouveau, on remonte le fessier tant que possible. Expire, on vient plier la jambe, on va dérouler la colonne jusqu'au sacrum et revenir prendre la cambrure lombaire. Ensuite, on vient rapprocher légèrement les talons pour venir de nouveau monter le bassin et aller un peu plus loin dans la poitrine. Vous allez crocheter les doigts en dessous du dos si c'est possible pour continuer à monter, à rouler les épaules, pour venir sur le haut des bras. Et pour celles et ceux qui sont capables, venir attraper les chevilles pour continuer à monter cette poitrine, monter ce sternum. Comme si un fil hissait ce sternum. Expire, on va doucement relâcher, dérouler la colonne. Dernière variante de Setu Bandha, le demi-pont, avec 2 blocs qu'on va venir placer en dessous du sacrum. Donc le petit os en bas de la colonne au niveau des fesses. Ça doit vraiment être dur. Ensuite, on va venir tendre la jambe droite, relâcher l'aine du côté droit et ensuite ramener le genou gauche vers la poitrine, attraper sur l'arrière de la cuisse gauche. Si ce n'est pas possible, venez prendre une écharpe ou une sangle. Le bas du dos doit rester en lordose. Donc il doit garder un petit creux. Et on vient relâcher l'aine droite. Relâchez complètement le poids de la jambe droite. Tendez légèrement la jambe gauche et faites des petits cercles avec votre pied gauche dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va venir relâcher cette jambe au sol. On va venir ramener la cuisse gauche entre les doigts si c'est possible, ou avec une sangle. Quelques respirations, relâchez l'aine gauche.
Venez légèrement tendre la jambe et faire des petits cercles, des petits mouvements dans un sens et dans l'autre avec la cheville. Venez ensuite ramener les deux jambes tendues tant que possible. Attrapez les blocs avec les doigts pour venir placer tout le poids dans le sacrum et venir tendre ses jambes. Relâchez complètement les jambes, gardez la nuque longue et relâchez votre visage. Laissez le sang redescendre vers votre cœur. Laissez le retour veineux se faire. Relâchez votre visage, votre mâchoire. Gardez la poitrine bien ouverte. On va doucement sortir de la posture, plier une jambe et puis l'autre et venez retirer les blocs. Déposez le fessier au sol. On garde bien la cambrure dans le bas du dos. On vient se faire un petit hug pour créer de l'espace entre les omoplates et on vient allonger la nuque en attrapant la tête avec les mains pour venir se déposer et ensuite tendre les jambes, garder les épaules ouvertes. Laissez les orteils partir vers l'extérieur et installez-vous en Shavasana pour quelques respirations. Cherchez à créer de l'espace dans votre corps sur l'inspiration et de la lourdeur dans votre corps sur l'expiration. Vous pouvez faire un Shavasana plus long ou venir vous redresser, vous asseoir en tailleur pour clôturer cette séance. Merci pour votre pratique et votre écoute.